devenir un ministre puissant en parole et en œuvre. Alors pour 6 jours, je crois par la grâce de Dieu, je vais avoir à m'atteler sur le fait que Dieu désire que nous soyons puissants en parole. Amen. Que nous soyons puissants en parole. Alors, être un prédicateur, être un enseignant, dans le monde d'aujourd'hui, vous devez savoir de manière globale qu'il y a des centaines de stations chrétiennes dans le monde. Il y a des milliers de chaînes de télévision dans le monde chrétiennes. Il y a des milliers de stations radio chrétiennes dans le monde qui ne sont pas uniquement composées de cantiques, louanges et adoration, mais qui ont en majorité de prédication du monde. Comme pour dire que vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes ni le premier ni le dernier. Et alors que vous vivez avec vos contemporains, il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup d'enseignants. Je le disais au Burundi, aujourd'hui, si tu es pasteur et que tu n'es pas inspiré, et que tu n'as pas les derniers arrivages du ciel, tu vas avoir une foule qui va te quitter. Les hommes qui vont s'en aller. Parce que nous sommes dans la période de l'accomplissement de la prophétie de Amos qui a dit, dans les derniers temps, Dieu enverra non la faim de la nourriture, du pain, non la soif de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. On peut dire Amen. Amen. La Bible est le Logos. Mais le réma caché dans le Logos, c'est ce qui nourrit l'homme. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche. Bouche, ce n'est pas les lèvres, bouche, c'est le stomac. C'est ce qu'il y a d'intérieur caché derrière ce qui est extérieur. Amen, amen. Donc, en fait, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est le Logos. Mais le réma, c'est l'esprit. C'est la pensée de Dieu. Dans ce qui est écrit, il y a ce que Dieu dit et ce que Dieu voulait dire. Dans ce que Dieu dit, il y a ce que Dieu dit et ce que Dieu voulait dire. Le réma, c'est ce que Dieu voulait dire derrière ce qu'il a dit. Quelqu'un me comprend? Alors, pour ne pas être un prédicateur qui répète seulement ce que Dieu a dit, c'est-à-dire faire une interprétation noir sur blanc des Écritures, qui n'est pas loin d'un exposé, il faut arriver à la dimension où tu es en contact avec ce que Dieu voulait dire. Aujourd'hui, tu peux aller sur Google, trouver des prédications. Aux États-Unis, c'est très facile aujourd'hui. Dans les librairies chrétiennes, il n'y a pas seulement des Bibles, mais il y a aussi des cahiers des prédicateurs. On a prévu pour toi une prédication de 365 jours. On prévoit pour toi, on fait même un plan pour toi sur comment enseigner dans ton église tel trimestre, le second trimestre et le troisième trimestre. On vous donne déjà un plan. Chaque dimanche, tu prêcheras ceci ou cela. C'est très facile de le faire. Aujourd'hui, les hommes apprennent comment parler en public, comment captiver l'assemblée, et beaucoup de personnes ne font que répéter ce qui sont lus sur Google. Et puis encore, aujourd'hui, avec les CD, DVD et YouTube, les gens ne vont que cliquer pour prendre les choses que les autres ont déjà prêchées. Je ne refuse pas que, en fait, l'apôtre Paul Mutomba dit une chose que j'aimais. Il a dit la prédication de l'un suscite l'inspiration de l'autre. Nous ne refusons pas que quelquefois on est inspiré par les prédications des autres. Mais il ne faut pas que tu sois tellement sec que tu n'as pas la capacité de connaître la pensée de Dieu à genoux, ou que tu n'as pas la capacité de connaître la pensée de Dieu quand tu écoutes un autre message. Ce n'est pas du plagiat. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Alors aujourd'hui, les gens sont sur YouTube. Les gens aussi voyagent. Ils vont au Singapour, ils vont écouter Joseph Prince. Si tu nous prêches Joseph Prince, on saura que tu as fait du plagiat. Aujourd'hui, les personnes écoutent Creflo Dollar, écoutent Benny Hinn, écoutent Christ avec le, écoutent beaucoup de gens. Si tu n'es pas assez inspiré, si tu ne reçois pas du ciel, tu vas tarir. Tu verras les gens te quitter et tu vas commencer à dire c'est parce que ce sont des fanatiques. Qu'on le veuille ou pas, l'homme des foules, c'était Jésus. Et ne dites pas que les foules sont l'image du péché, sont l'image du fanatisme. Non. Jésus lui-même avait la foule autour de lui. On peut dire Amen. Si on peut avoir la qualité et la quantité, c'est toujours l'idéal. On peut dire Amen. Alors, pour ce, il faut être un ministre de la parole qui est inspiré. Inspiré. Inspiration. J'aime bien ce mot.
Vous allez voir le mot. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ok? Vous êtes là? Si vous regardez bien, vous allez voir en anglais, hein, quand on parle de inspiration, même en français inspiration, et en anglais inspiration, ok? Vous allez voir, là j'ai mis ça en noir, il y a deux mots. Attends. En anglais, inspiration. Dans l'étymologie, vous allez voir, on a mis in spirit. C'est spirit et in. Ok? C'est spirit et puis in. C'est-à-dire que ce qui est venu dans l'esprit, à l'intérieur de l'esprit. Ça peut arriver, tu lis un verset, et puis du coup, boum, ça quitte ton cœur. C'est comme quelque chose qui est entré dans ton esprit. Vous allez voir, et Ézéchiel dit ceci, dit, l'Éternel m'adressa la parole et un esprit entra en moi. Donc l'Éternel a parlé, mais il y a quelque chose qui est entré en moi. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc le temps est arrivé où pour être un ministre qui a le message de l'heure, pour être un ministre qui donne la nourriture convenable au temps convenable, pour être un ministre qui nourrit le peuple selon le rythme du Saint-Esprit, le rythme du besoin du cœur de Dieu pour cette saison, il faut que tu sois inspiré. Il faut que tu sois un homme qui en esprit peut recevoir des choses à l'intérieur. Quelqu'un qui peut être au-delà de 3G, de 4G. Hein? Quelqu'un qui a 7G. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui a 7G spirituel où il reçoit des informations dans son esprit. Voilà l'avantage de prier en langue quand tu es un prédicateur d'esprit. Parce que j'ai appris dans ma marche avec Dieu, je vous donnerai les tactiques. Pour recevoir des rémas dans le Logos, il faut être connecté en esprit quand tu lis le Logos. Il n'y a pas une meilleure manière de recevoir des révélations que si tu pries en langue en lisant la Bible. Amen. Et des fois tu prends un texte, quand seulement tu lis, vous savez comment Dieu a du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth qui, ok, les camassos, là, tu laisses le verset marron au chant. Acte 10, verset 38. David a dit, ne lis jamais un texte tant que l'esprit de ce texte n'a pas quitté le texte et est entré en toi. Amen. Il faut quand tu entres dans un texte que tu creuses tellement, tu commences à méditer, tu répètes. Vous savez comment Dieu a du Saint-Esprit et de force. Ok. Donc Jésus a été oint par Dieu du Saint-Esprit et de force. La différence entre le Saint-Esprit et la force, c'est quoi? Comment? Quel est de lieu en lui faisant du bien? Et guérissons tout ce qui était sous l'emprise du malin. Donc, il y a des malades qui doivent être guéris, mais dont la maladie ne vient pas des microbes, mais vient du malin. Ah, dont la maladie vient du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. Parce in spirit, dans ton esprit, tu cherches quelque chose. Amen. On peut dire amen. Amen. Et l'inspiration a deux sources. L'inspiration. Pour devenir un ministre puissant en parole, il faut que tu sois un ministre qui est inspiré. Dieu t'inspire. Dieu te communique sa pensée de ce qu'il veut que tu prêches dans les Écritures. C'est sans prétention. Je le dis parce que j'ai une alliance. Tu m'avais dit selon Isaïe m'a dit, mais par mon esprit que j'ai mis sur toi. Et mes paroles dans ta bouche ne s'éloigneront ni de toi ni de la bouche de tes enfants. Là c'est dans Isaïe. Je n'ai jamais manqué une prédication quelque part. J'étais à Bujumbura, je n'ai pas répété une prédication 2 fois. Pendant 2 ans. Quand je prêchais dimanche, le matin, le soir. Je prêchais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à la jeunesse. Je n'étais pas en cours. Parce que je marche avec la source. Quelqu'un peut dire amen? Oh, comment quelqu'un peut avoir une parole tous les jours? C'est aussi comme quelqu'un qui mange tous les jours. Amen. Est-ce que toi tu manges tous les jours? Amen. Oh,
Est-ce que tu as la nourriture pour tous les jours? Alors pourquoi tu crois pas que Dieu peut te donner la nourriture pour tous les jours? Tu peux avoir un rime pour tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Autant que sur la table de votre maison, tu ne manques pas manger. Pourquoi pas de la table de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Et bien les gars, j'ai dévoré tes paroles et elles ont fait l'allégresse de mon âme. Le prophète dévorait, mangeait. Et elle faisait l'allégresse de son âme. On peut dire amen? Et l'inspiration a deux sources. L'inspiration a deux sources. Un, la révélation. Deux, l'information. Voilà. Lorsque tu veux devenir un prédicateur puissant en parole, tes paroles ne tombent pas à terre. Tes paroles sont claires, précises, développées, structurées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Communiquant la vie, communiquant la pensée de Dieu, communiquer la transformation lorsque tu prêches. Rappelez-vous de ce texte. Après que Jésus ait parlé dans Jean chapitre 6, de la chair et du sang, du remède et du breuvage. Une bonne partie est partie. Jésus a posé la question à Père et dit, et toi tu ne parles pas? Il dit, à qui rions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de Zoé. Tu as les paroles qui communiquent la vie. Quelqu'un m'entend? Parce qu'il savait qu'il y avait personne qui parlait comme lui. On nous disait que nul ne parle comme lui. Nul n'a parlé comme cet homme. Ces paroles, donc il pouvait tirer du bout du nez des foules de 10 000, 15 000, 25 000 qui quittaient d'une ville à une autre, sous le désert, ne les garantissant rien, juste parce qu'ils aimaient l'entendre, car il parlait avec autorité. Il ne parlait pas comme les pharisiens. Toutes les paroles de sa bouche étaient pleines de grâce, étaient pleines de profondeur, étaient pleines de vie, étaient pleines d'amour, de compassion, d'autorité. On sentait que c'était des choses inspirées. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Et l'inspiration a deux sources. Un, la révélation, et deux, l'information. Je vous donne deux textes pour bien m'exprimer. Acte chapitre 11. Acte 11, quelqu'un d'autre va lire Acte 21. Acte 11. Acte 11, versets 27 et 28. Acte 11, versets 27 et 28, j'ai le nom de Jésus. Amen. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En le condamnant, ils ont attendu. Acte 11, versets 27 et 28. Acte 11, 27 et 28. En ces temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem en Antioche. L'un d'eux nommé Agabus. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, il n'y avait pas que des apôtres. À l'église de Jérusalem, il y avait aussi des prophètes. Ok? On ne parle pas d'eux en premier plan, on met plus de l'emphase sur le ministère apostolique, mais cela est mieux expliqué ici. Donc il y avait des apôtres et il y avait des prophètes, pas un prophète, il y avait des prophètes, parmi lesquels un qui s'appelait Agabus. Regardez ce qu'on dit de lui. L'un d'eux nommé Agabus s'éleva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Ok, prends avec nous Acte 21, versets 9, 10, 11. Acte 21, à partir du 9e verset, j'ai le nom de Jésus. Amen. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. À Césarée, c'était les filles de Philippe, l'évangéliste, de Acte chapitre 8. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Donc, le prophète Agabus était à Jérusalem, il passait en Antioche, il passait en Judée. Donc, il avait un ministère, il allait de lieu en lieu aussi, sous la supervision de l'église de Jérusalem, pour apporter la parole de l'Éternel. Et là, il est encore intervenu. Se lia les pieds et les mains et dit. Répète, qu'est-ce qu'il a fait? Il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul. Il prit la ceinture de Paul. Se lia les pieds et les mains et dit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Great. Est-ce que vous voyez la différence ici? C'est le même
Agabus qui prophétise par le Saint-Esprit. Dans Acte 11, il dit, il a annoncé par l'Esprit, le Saint-Esprit. Dans Acte 21, on dit que il a dit, ainsi parle le Saint-Esprit. Parce que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus ainsi parle l'Éternel, mais c'est ainsi parle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus il s'est désengagé. Dans Apocalypse 2, lorsqu'il parle, Apocalypse 2 et 3, lorsqu'il donne le message aux 7 églises, excusez-moi, aux anges des 7 églises, il dit à la fin, il dit toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Donc Jésus voulait dire, ne m'écoutez plus. Écoutez le Saint-Esprit. Jésus voulait orienter nos regards vers le Saint-Esprit. Voulait orienter notre attention sur la foi du Saint-Esprit. Il a dit, moi, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14. Quelqu'un m'entend? Verset 1. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Quelqu'un est avec moi? Are you with me there? Mais après, il les prépare à savoir que maintenant, moi, je veux partir. Mais on te il a dit, ne vous en faites pas. Quand lui viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quelqu'un est avec moi? Le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que Agabus a prophétisé. Mais nous voyons deux de ses prédictions. Un, il parle à ce qui allait arriver à toute la terre, c'est-à-dire la terre habitée qui s'appelle l'Empire romain. En ce temps-là, lorsqu'on parle de la terre habitée, ce n'était pas toute la terre, la planète, mais c'était l'Empire romain et toutes ses colonies. Ok? Parce qu'Israël était aussi l'une des colonies de l'Empire romain. Ok? Il y avait 3 grandes villes. Il y avait Rome de l'Empire, il y avait Alexandrie et il y avait Antioche. C'était les 3 grandes villes qu'il y avait au niveau de l'Empire romain. Ok? Alors, on voit Agabus qui arrive et qui prophétise par le Saint-Esprit quelque chose qui va arriver. Il n'y avait aucun élément de famine. Il n'y avait rien qui annonçait la famine. Il n'y avait rien autour de lui. Il est venu par l'Esprit. Il a reçu la révélation et il a commencé à annoncer. Il a été inspiré par révélation. Ok. Quelqu'un m'entend? Mais dans Acte 21, on voit Agabus venir et il voit une ceinture. Quand il voit la ceinture, je peux imaginer la scène, il a vu la ceinture, l'onction prophétique l'a saisi. Et il s'est saint directement et il a commencé à prophétiser pour celui qui en est le propriétaire. Amen. Dans Acte 11, il a prophétisé sans support. Comment? Dans Acte 21, il a prophétisé à partir d'un support qu'il a tenu. Amen, amen. L'inspiration peut venir à partir de Dieu directement. Mais l'inspiration peut venir aussi à partir de quelque chose que tu as en main. Tu peux être connecté à la source de l'inspiration à travers quelque chose que tu as en main. Cette chose, ce n'est pas toujours la ceinture, ça peut être aussi une information qui t'est accordée. Voilà pourquoi il y a d'autres prophètes qui annoncent des choses sans avoir vu. Mais il y a d'autres qui doivent suivre des informations pour entendre Dieu les parler sur le sujet. Toutes les prophéties que nous avons ne viennent pas directement par révélation. Mais des fois, ça vient par information. C'est quand tu tombes sur une information que la révélation vient. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi dans les temps comme ceci, il est important que les prophètes puissent avoir des ceintures. Plusieurs ceintures qui appartiennent à plusieurs personnes entre les mains. Pour savoir prédire et annoncer les choses qui concernent les propriétaires de ces ceintures. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu voyages, tu arrives quelque part, c'est une ceinture avec laquelle tu t'es connecté. Tu peux ouvrir ton esprit concernant un pays en arrivant là-bas. C'est quand je suis arrivé en Inde que j'ai commencé à recevoir beaucoup de révélations sur l'Inde que je n'avais pas lorsque j'étais hors de l'Inde. Parce que ma présence en Inde m'a mis en contact et a permis à la révélation de passer par l'information que j'avais des faits et des choses que je voyais avec mes yeux. Voilà pourquoi il est très important que quelqu'un qui opère dans le prophétique soit éduqué. Lise les journaux. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Par exemple, Dieu ne m'avait rien dit sur ce qui est arrivé en Virginie. Mais quand j'ai suivi les informations, Dieu a commencé à parler. Et il serait immature de nous voir venir à la télévision pour dire, voilà, Dieu a révélé ça, 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 par rapport à ce qui se passe en Virginie. Vous allez voir beaucoup de chrétiens immatures ne connaissent même pas les choses, qui vont dire, vous étiez où depuis tout ce temps, vous n'avez même pas annoncé ça. C'est l'immaturité. Parce que le même Agabus peut dire des choses sans avoir été en contact avec quoi que ce soit. Mais il peut aussi dire quelque chose en ayant été en contact avec quelque chose. Voilà pourquoi sois équilibré. Pour
dois être un prédicateur inspiré. Pour être un prédicateur qui marche dans une grande inspiration, il faut que tu aies la révélation et que tu aies l'information. Quelqu'un m'entend? Parce que quand Dieu voudra parler à son public, il utilisera la quantité d'informations que tu as aussi en toi. Lorsque tu consultes un ordinateur et que l'ordinateur est en français, tu demandes, il va te donner l'information en français. À supposer, j'ai mon téléphone avec moi ou bien ma tablette. Si elle est configurée dans la langue en anglais ou même mon clavier, que je le veuille ou pas, toutes les informations vont venir en anglais. Même les mots de référence sur le clavier viendront en anglais. Elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas constituer des mots en français sur le clavier parce que le clavier est configuré en anglais. Quelqu'un m'entend? Dieu ne peut pas faire d'autres miracles que les miracles du dépôt que tu as déjà en toi. Dieu n'utilisera que le nombre de mots que tu as en toi. En général, il te donnera des révélations concernant les choses que tu connais. Voilà pourquoi Amos, c'était un homme des champs, c'était un berger. Il a dit, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais Dieu m'a pris derrière les brebis et il m'a dit, va et dit ainsi par l'Éternel. Dieu le parle beaucoup en termes de corbeilles. Parce que les corbeilles étaient dans les champs. Là, il y avait des brebis. Et c'est quelqu'un qui est en train de me comprendre. Dieu ne te parlera qu'en fonction du domaine dans lequel tu es. Par exemple, Abraham vient d'un territoire qui était rempli des astrolates. Les astrolates, l'astrolaterie, c'est l'adoration des astres. Alors pour que Dieu le parle, il lui dit, sors de la maison, regarde. Dans la même période là, Dieu parle à Joseph, Dieu le révèle parce que c'était un berger, ils étaient dans les champs, Dieu le révèle. Et il le révèle parce que c'est des choses qu'il connaissait. Dieu ne te parlera qu'en fonction des choses que tu connais autour de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi plus tu grandis en information, plus tu t'élèveras en révélation. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, si tu fais des cours intensifs de grec, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au mois de mars 2018, et que tu fais des cours intenses d'hébreu, de maintenant, en mi-août jusqu'en mi-mars, laisse-moi te dire, tu prêcheras différemment. Dieu va commencer à utiliser le nouveau savoir que tu as du grec et de l'hébreu pour aller en profondeur dans la prédication de la parole. Les gens vont dire, il a grandi. Tu n'as pas grandi. Tu as seulement fait grandir les capacités qui sont en toi. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? La Bible est claire, dans la parabole du talent, on avait donné plusieurs parts à plusieurs. Et à un, on avait donné un. N'est-ce pas? C'était un. Et son improductivité était liée à la mauvaise perception qu'il avait de la personne du maître. Là c'est autre chose, je ne vais pas entrer là-bas. Il avait une mauvaise perception du maître. Il a pris ça comme une excuse. Et directement, il a pris ça, il allait enterrer cela. Quelqu'un m'entend? Mais dans le texte, on dit qu'il avait donné à chacun selon ses capacités. À chacun, le nombre dépendait de ses capacités. Quelqu'un m'entend? Une fois, là je vous donne l'un des grands secrets du ministère. Une fois tu m'avais dit, les capacités là ne sont pas des capacités innées. Comme beaucoup de gens disent, non, lui Dieu l'a donné 50 000 personnes parce que Dieu savait qu'il était né avec la capacité de ne pas devenir reculer avec 50 000. L'autre Dieu l'a donné 200 parce que voilà, lui Dieu savait seulement qu'il n'allait pas être capable de pouvoir en avoir 400. Quelqu'un m'entend? Non, non. Dieu m'a dit, Joël, les capacités dont je parle ne sont pas des capacités innées, mais des capacités qu'on peut développer. C'est-à-dire, tu es capable d'élargir tes capacités. Imagine qu'aujourd'hui, moi, Joël Francis, tel que je suis là, jusqu'en fin 2018, j'étudie la philosophie, j'étudie les sciences politiques, les relations humaines, j'étudie l'ethnologie, j'étudie la sociologie, l'anthropologie, j'étudie les maths, j'étudie l'hébreu et le grec. De manière intense, je ne fais rien d'autre. La manière dont je prêcherai en octobre 2018 sera différente. Les gens vont dire, c'est qui ce jeune homme qui a une connaissance aussi élevée de la Bible? Oh, la révélation, non. Quelqu'un m'entend? Je ne suis pas né avec. J'ai développé mes capacités. Et Dieu aussi a commencé à donner des révélations dans le domaine des mathématiques que j'ai rajouté. Des révélations dans le domaine de l'anthropologie que j'ai rajouté. Laisse-moi te dire, le temps est arrivé où tu dois pousser pour être le meilleur. Yes. Tu ne dis pas amen. Amen. Moi, votre père, j'étudie chaque matin. Je me réveille
les matins à 4 heures. Je fais ma prière, je commence à étudier. Ces jours-ci, je suis en train de faire une étude qui est formidable sur l'antisémitisme dans l'église. En fait, c'est un message que je prépare. Alors là, je vais sur Google, je fais des recherches, je fais des vidéos, je fais pour avoir une vue globale d'un sujet comme ça. Quand quelqu'un veut te confronter, tu n'es pas lié seulement au côté de la révélation. Oh, Dieu m'avait dit qu'il y a l'antisémitisme dans l'église. Non, Enso. Mais quand tu fais le rapport d'un rabbin qui l'avait dit, tu fais le rapport d'Hitler, tu fais le rapport de ce qui se passe partout, tu as une vue globale d'un sujet. Donc Dieu ne va t'utiliser que dans la mesure. Je parlais à mon fils récemment ici, qu'est-ce que je voulais dire? Si tu es une voiture qui ne roule qu'à 200 à l'heure, si on donne à Michael Schumacher par exemple, c'est comme ça son nom, Schumacher, on lui donne la voiture, même s'il aime la vitesse, il ne pourra pas aller au-delà de 200. Et si on lui donne une voiture qui va jusqu'à, les voitures de course qui vont jusqu'à combien à peu près? 320 même. C'est très rapide, 300 km par heure. Ça, c'est énorme. C'est le double de 150, imaginez-vous un peu. Là, c'est une vitesse incroyable. Tu vois, ça passe. Tu le donnes, il va aussi faire sortir tout ce que la voiture a dans son ventre. Il a la capacité de rouler vite. Mais sa capacité est limitée par rapport à la capacité du moteur. My God. Dieu a toute la capacité de t'utiliser dans l'onction la plus puissante de notre génération. Mais il est limité, comment? Il est limité en toi en fonction du moteur. Mais ce qui vient me dire, c'est que le moteur peut être élargi. Les capacités des chevaux peuvent être élargies. Voilà pourquoi fais tout dans ta génération pour avoir l'information. Voilà pourquoi pendant 12 jours tu auras l'information. Je serai avec toi chaque soir ici sur internet et ici. Nous allons voir comment permettre aux serviteurs servants de Dieu de pouvoir exceller en parole. Lorsque tu parles, on ne voit pas seulement quelqu'un qui fait Shikababa, Robo, Koto, Maya. Non. Mais lorsque tu parles, tu es cohérent dans ce que tu dis. Tu sais ce que tu dis. Tu sais pas seulement expliquer, mais inculquer. Arriver au point où non seulement tu expliques, mais tu es capable de faire croire à quelqu'un. Inculquer, c'est emmener quelqu'un. C'est quoi? C'est introduire cela. C'est comme une maman qui prend le nez de son enfant qui est enrhumé et qui prend les gouttes là, qui est en train de... Comment? Qui est en train de faire entrer ça. Même si l'enfant sent que c'est déjà entré, puis on ferme le nez. Oh, pendant ces 12 jours, je fermerai ton nez. Parce que tu recevras des choses. Tu ne comprendras pas, c'était déjà entré. Tu sens le bon niveau de la langue. Ça va entrer. Comment? Est-ce que quelqu'un est prêt? Dieu ne t'utilisera qu'en fonction des informations. Mon fils, tu m'entends? Nous qui opérons dans le prophétique. Je vous parle un peu de moi, une seconde. Quand Dieu m'appelait prophète, j'ai dit, waouh, à Kinshasa, tous les prophètes que l'on connaissait, que j'honore, étaient plus limités au niveau des prophéties personnelles, des démonstrations de puissance. Alors je me suis dit, bon, surtout que je suis jeune, si je vais seulement dans les charismes, c'est fini, on va me prendre pour un jeune zélé que Dieu utilise, point barre. J'ai dit, je veux être un prédicateur quand je me lève. On m'invite dans les conférences, il y a des grands pasteurs. On voit un jeune garçon prêcher la parole. C'est ce que je veux. Que j'emmène le message à un niveau théologique. Comment? Un niveau étymologique, un niveau contextualisé au point où on se dit, il a quel âge ce garçon? C'était ça mon désir. Voilà pourquoi quand on écoute des fois les gens disent que je suis docteur ou quoi. Non, non, parce que c'est une quête que j'avais depuis des années. J'ai dit, je vais élever le niveau, je vais mettre le niveau très haut. Ou quand je prêche, on va commencer à demander toujours mon âge. Et les genres d'études que j'ai fait. On était à la RTNC récemment. On va à la RTNC, dans une émission. Bon, il y avait beaucoup de polémiques autour de quelque chose qui s'était passé. Alors quand on finit, tous les gens qui étaient là à la RTNC, je me rappelle, ils viennent, ils me posent la question, ils disent, quelles études tu as fait? Ils ont dit, est-ce que tu es juriste? Il dit, mais tu as l'art de convaincre, tu parles bien. Et tout le monde, ils ont dit, non, non, non. Il dit, moi je leur ai dit, mon seul problème, si tu me critiques, c'est parce que tu as vu peut-être des miracles. Mais si tu m'écoutes, tu vas changer d'avis. Le plus grand péché que les gens qui me critiquent font, c'est de venir m'écouter. Parce que si tu m'écoutes, tu sentiras la présence de Dieu. Parce que je parle de la part de Dieu. Et j'ai décidé de mettre le niveau tellement haut que les gens qui sont hauts chercheront quelqu'un comme moi afin de venir parler à la conférence. Voilà pourquoi, à part les prières,
prière, à part les prières en langue, à part les miracles, à part les prodiges, sois un ministre puissant en parole. Lorsque tu prêches dans la synagogue comme Jésus, que les docteurs de la loi disent, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une autre approche des Écritures. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. C'est pas que tu as fait table rase, mais tu as mené l'approche à un autre niveau. Il vous a été dit que celui qui couche avec une femme détruit commet l'adultère. Mais moi je vous dis que celui seulement qui va au niveau intérieur. Donc Jésus a mené une autre perspective de la loi. Il n'était pas venu abolir, mais accomplir. Quelqu'un est avec moi? Ma prière ce soir est que nous sommes une génération remplie d'informations. Apprenez, vous savez, l'auditoire devant lequel nous nous tenons n'est pas que spirituel. Il y a des gens qui ont étudié, d'autres qui font les maths, d'autres qui font les sciences humaines, d'autres qui font l'interprétation et les traductions que j'ai faites, d'autres font, par exemple, l'informatique et dans beaucoup d'autres domaines. Il faut que lorsque tu prêches, tu es un ministre qui prêche, ne prêche pas seulement des choses qui ont un trait au spirituel. J'ai toujours dit aux gens de la porte des cieux, il faut que cette église devienne comme une université. Les gens qui ont suivi mon message sur l'Afrique, que j'ai prêché à Roméo Golf, ça m'a mauvais des portes dans le monde entier. Parce que les gens disent, oh, on pensait que ce n'était qu'un homme de miracle. On a vu que c'est quelqu'un qui est instruit. Il faut que tu arrives au niveau. It's okay. It's okay. It's okay. Il faut que tu arrives au niveau où ton message est tellement haut que les gens ne mépriseront pas ta jeunesse. Que les gens se disent, c'est un serviteur de Dieu accompli qui est assis sur les Écritures. Je crois en la puissance, je crois au miracle. Et bientôt je vais écrire un livre, parce que là je sors double publication. Je sors le livre de Mammon et des Didactiques du prophète. Je sors en septembre les deux du coup. Tu ne peux pas acclamer. Mais avant la fin de l'année, ce ne sera pas sur les anges, mais ce sera sur la puissance de Dieu. Parce que nous ne voulons pas seulement parler de la puissance sur le plan expérimental. C'est-à-dire que j'étais dans ma chambre, comme les Américains qui écrivent toujours, j'ai senti le feu, l'onction. Non. Nous voulons expliquer la puissance bibliquement parlant. Nous voulons expliquer signes, prodiges, miracles, œuvres. Nous voulons entrer dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, parler du mot fait, les miracles. Expliquer les choses à telle enseigne que ça devient même une thèse. Vous savez, la doctrine du combat spirituel a beaucoup été promulguée par la femme qu'on appelle Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs. Le vent a circulé dans le monde entier. C'était un mouvement de Dieu. Mama Olag au Congo, Mama Mupea, sont des femmes qui ont vraiment mis l'accent sur le combat spirituel à Kinshasa. Dans le monde entier, spiritual warfare, les gens ont pris cela. Mais c'est toujours resté une doctrine un peu sectaire, un peu expérimentale, venant des témoignages des personnes délivrées, venant des témoignages présents lorsqu'on fait des délivrances, les expériences que l'on a dans le domaine de la démonologie. Mais un homme comme le docteur Peter Wagner, qui est mort l'année dernière, c'est un homme qui a fait des thèses dans le monde théologique, des thèses sur les principautés, sur les esprits territoriaux. Il a expliqué comment même, lorsque Dieu dit en Deutéronome, on dit que Dieu a fixé les limites de la mer. Hein? Vous savez ce verset? Donc, mais en hébreu, ça veut dire que Dieu a mis des anges comme limite à chaque territoire. Là, c'est en hébreu. Alors, il commence à expliquer qu'il y a des esprits qui sont en charge des territoires. Voilà pourquoi cet esprit avait dit à Jésus, sors-nous hors, mais ne nous mets pas hors de la ville. Parce que là-bas, ce n'est pas notre juridiction. Laisse-nous ici, parce que c'est ici. Quelqu'un m'entend? Nous devons arriver au niveau où le message du réveil doit devenir une thèse théologique. Le message de l'onction doit devenir une thèse, doit aller au-delà des expérimentales. Dans le monde académique, ils ont besoin aussi de recevoir la lumière de la révélation. Mais ce qui manque, c'est des personnes qui ont une information structurée, qui peuvent emmener le message que nous expérimentons au niveau où sur le plan académique, on nous accepte. Et ça, c'est ma guerre. Je veux que le message de l'onction soit accepté par ceux qui sont dans le monde de l'académie. Je veux que le message de la puissance soit un message accepté sur le plan académique, théologique. Quelqu'un est avec moi? Et je veux que le message prophétique, je veux que les choses qui ont trait au prophétique soient acceptées dans ce monde-là. Comme ça, on peut aller à l'UPC, on peut aller dans certaines institutions, on fait une défense. On nous pose des questions devant des grands professeurs théologiques et nous nous défendons en hébreu, en grec, avec une perspective vétéro et néo-testamentaire. Voilà, tu as appris quelque chose de nouveau. Dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école du ministère. Est-ce que c'est bon? Alors, pour être un ministre puissant en parole, il faut que tu développes l'inspiration. Amen. Et Dieu, quand il donne l'inspiration,
in spirit. Dieu passe par deux voies, par la révélation. Dans ta chambre, paf, tu reçois quelque chose. Ou bien par l'information. Tu lis un livre, puis paf, quelque chose sort. Tu sens maintenant que le message est développé. Quelqu'un est avec moi? Par la révélation et par l'inspiration. Par le Saint-Esprit, il a annoncé. Et à partir de la ceinture, il a aussi révélé. On peut dire Amen. Alors, durant cette école de ministère, je vais m'atteler un peu sur l'information. Voilà pourquoi nous allons être enseignés chaque soir, chaque mardi au vendredi ici. Je vous encourage à inviter un grand nombre de vos amis par l'information. Dis avec moi l'information. Et j'ai minutieusement choisi une information équilibrée dans plusieurs domaines, surtout dans le monde de l'étymologie, pour vous permettre d'avoir une autre approche. Des choses que les gens prennent en surface, vous allez aller en profondeur. Ça, c'est l'école de ceux qui prennent une pelle pour creuser. Ça, c'est l'école de ceux qui refusent de rester dans tout ce que tout le monde voit, pour aller voir ce que les gens ne veulent pas voir. Il est écrit que la connaissance de la gloire de Dieu va remplir la terre comme le fond des mers. Tu vois, la mer est là. Il n'y a aucun endroit au fond de la mer qui n'a pas d'eau. Quelqu'un m'entend? C'est de la même manière que la connaissance de ma gloire va remplir la terre. C'est-à-dire, il n'y aura aucun endroit qui sera exempté de la connaissance de ma gloire. Voilà pourquoi dans la perspective du ciel, ces êtres-là disent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. La gloire d'une chose, c'est sa pleine manifestation. C'est comme une fleur qui est en train de bourgeonner. Ok? Mais la pleine fleur est à l'intérieur. Mais lorsque maintenant il y a floraison, lorsque la fleur s'ouvre, la totale manifestation, c'est ce qu'on appelle la gloire de la fleur. C'est-à-dire le déploiement de son plein potentiel. Quelqu'un m'entend? Une femme peut être là, tu la vois ainsi, elle est belle, elle est belle. Il y a une tu la vois par exemple 30 ans, ou bien la beauté de 40 ans, c'est pas la beauté de 20 ans. La beauté de 40 ans, tu sens maintenant que c'est une femme mûre, elle a grandi, elle n'a pas vieilli, elle est quelque part où on commence à apprécier ce qu'elle est, même physiquement, même intellectuellement. On peut dire Amen. On voit sa beauté, on voit sa gloire. Et Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Il est la manifestation de sa gloire. On a vu pleinement Dieu en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu est là, on l'a totalement vu en Jésus. Il était l'image visible du Dieu invisible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle de quoi en fait? De l'information. C'est-à-dire que la gloire de Dieu va remplir, la connaissance de la gloire va remplir la terre comme le fond des mers. Il n'y aura aucun endroit qui sera privé et nous devons veiller à ce que tout le monde connaisse Dieu dans sa gloire. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Osée chapitre 6. Pas à connaître les démons, pas à connaître les liens, pas à connaître les noms, à connaître l'Éternel. À connaître. Ah, c'est ce dont je vais parler ce soir. Are you ready? Je vais aller rapidement. Est-ce qu'on peut dire information? On peut encore dire information? On peut encore dire information? Ok. Le frottoir est où? Ah. Vous avez pensé à l'école, hein? Le frottoir. Il y a des gens là qui étaient des fainéants, tout ce qu'ils aimaient c'était d'utiliser le frottoir. Là ils font comme s'ils sont occupés, comme s'ils aiment le cours. Ah, tu te rappelles, hein? Donc quand le professeur entre déjà là, lui il sait qu'il n'avait pas même donné, il n'a pas fait le devoir pour déjà commencer à flatter le professeur. Quand le professeur dit comment déjà effacer, il efface bien, il efface. Moral, il efface, le professeur. Après quand le professeur demandait, il va se dire non. Vous vous rappelez, hein? Anyway. Amen. Ok. Alors, le monde de l'information, c'est le monde de l'acquisition des connaissances. Alors, dans le concept grec, c'est-à-dire néo-testamentaire, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau en grec. Ok?
Et le grec était la langue qu'on utilisait dans cette période-là. Dans cette période-là, on utilisait 3 langues principalement. Le latin, le grec et l'hébreu. Sur la croix, on a mis un panneau écrit « Jésus, roi des Juifs » en 3 langues. En latin, en grec et en hébreu. Le latin était la langue de l'administration. Ok? De l'administration. L'hébreu était la langue de la religion. Et le grec était la langue de la politique. De la Grèce est sorti les grands philosophes, les grands penseurs et tous les concepts modernes qu'on a de la politique, comme les démocrates, la démocratie. Ok? Ce système qu'on utilise partout et qu'on est en train de promouvoir partout, démocratie, démocratie, ça vient de la Grèce. Ok? C'est un concept grec. On peut dire amen? Alors, donc Jésus est aussi roi dans le domaine de la politique. Il est roi dans le domaine de l'administration. Ah, comment? Il est roi dans le domaine de la religion. Voilà pourquoi nous voulons une pénétration stratégique dans tous les secteurs. Nous voulons que Jésus soit chef, roi, qu'il règne, que son royaume vienne dans le domaine de l'administration. Il y a des hommes qui parlent, qui font des rapports, qui sont intelligents, des audits, des auditeurs, tout ça. Qu'on voit aussi Jésus régner là-bas. Comment? Là, le monde de la religion, où les gens connaissent les choses spirituelles, qu'on voit Jésus. Mais il faut dans le monde aussi de la politique, que Jésus soit roi là-bas. Dis avance, prophète. Alors, le grec maintenant, c'est ce qu'on a utilisé pour écrire le Nouveau Testament. Le grec. Le grec. Alors, dans le Nouveau Testament, dans le grec, l'avantage d'étudier un mot dans son sens étymologique te donne une vue beaucoup plus globale que lorsque tu ne prends seulement qu'avec 8 secondes. Par exemple, à Bible des Frères, Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les comprendre. Hein? Okay. Mais lorsque viendra les porter là, ça veut dire beaucoup de choses en grec. Ça veut dire supporter, porter, comprendre, appréhender, digérer, avaler. Et avaler en fonction de l'âge. Quand tu ne lis que porter avec 8 secondes, sec. Tu essaies de l'interpréter comme tu veux. Maintenant, quand tu vas en grec, tu vois tous les mots qui y sont. Tu peux entrer en contact pleinement avec ce que le maître voulait dire. Alors, dans le monde de l'information, pour que tu sois un prédicateur puissant, un ministre puissant en parole, il faut l'information. L'information, c'est dans le domaine de l'acquisition des connaissances. Donc, quand tu acquiers des connaissances. Alors, connaître en grec a plusieurs mots. Et des mots que j'aimerais vous enseigner ce soir. Je pense que ça va aller. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Vous êtes prêts pour ça? Et ces mots sont vraiment graduels. C'est-à-dire, c'est vraiment quitter le point 1 pour aller... Excusez-moi, quitter le point A pour aller vers le point Z. Ces mots ne sont pas que des mots synonymes. Mais ce sont aussi des mots qui expliquent graduellement comment on peut croître en connaissance. Comment on peut évoluer en connaissance. Comment on peut explorer de plus en plus, avec de plus en plus de profondeur, une connaissance que l'on est en train d'acquérir. Il ne faut pas que tu sois un ministre seulement qui dit « Oh, sachez, il était monté sur les sycomores. Oh mon Dieu, mon dans les sycomores, ça peut être aussi la télévision, hein. Non, pardon. Le sycomore, ça peut être aussi la retraite. Là où tu vas monter pour que Jésus puisse te voir. Le sycomore peut être aussi les jeunes. Pour que tu montes pour que Jésus te voie. Dites amen. Ils vont dire, oh, quelle révélation. Non. Là, c'est peut-être le point A. Là, c'est pour les enfants. C'est les applications que tout le monde peut faire. Maintenant, quand tu grandis en connaissance, aïe, tu peux adapter le sycomore au prophétique et à l'apostolique. À un niveau où les gens voient le sycomore avec une toute autre perspective. Quelqu'un m'entend? Par exemple, vous allez voir, Jésus dit les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Toi, tu vas dire que Jésus était un errant. Jésus n'avait pas de maison. Non, dans Jean, on dit qu'il avait une maison. Quelqu'un m'entend? Jésus a manqué de maison pour que nous puissions avoir des maisons. Non, il est sincère aussi. Il m'a montré que Jésus n'a pas de maison. Jésus n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. Quelqu'un m'entend? Donc, plus
ce texte, c'est littéral. Ça dit que hein, les oiseaux ont là où se reposer, les renards ont là où finir leur journée, mais Jésus n'en a pas. Alors après, il était un chégué, un SDF. Non, il avait une maison et Jésus manquait de rien. Luc chapitre 8, il avait des partenaires, des grands sponsors. Il manquait de rien. Pas beaucoup d'hôtels pour aller dormir, n'importe où. Jésus ne manquait de rien. Mais maintenant, quand tu appliques à l'apostolique et au prophétique, tu vois maintenant que il n'a pas d'endroit où poser sa tête. Ah, comment? Donc tu te rends compte que Jésus définissait l'église sans que l'église ne soit arrivée. Donc il dit, pas d'endroit où poser sa tête. Pourquoi? Parce qu'il était la tête qui n'avait pas de corps. Il n'avait pas encore un corps où poser la tête afin qu'il soit complet. Aïe, aïe, aïe. Un corps où il allait poser sa tête pour que le corps puisse suivre le mouvement. La Bible déclare dans Deutéronome, on dit, vous serrez la tête et non la queue. Lorsque tu as un chien, tu as le chien, tu as la tête du chien et tu as la queue du chien. Écoute-moi, la queue ne va que là où la tête est allée. La queue ne va que là où la tête est allée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la queue c'est les suiveurs, la tête ce sont les leaders. Voilà pourquoi sur ton passeport on n'a pas besoin de tes mains. On n'a pas besoin de tes pieds. On n'a pas besoin de ton thorax. Sur ton passeport pour te faire voyager, on a besoin que de ta tête. Aïe aïe aïe. Parce que là où ta tête est, là où ton corps passera. Ton capitaine il va montrer fort. C'est ordinaire. Dis amen fort. Amen. Dis amen prophète. Quand maintenant tu grandis, tu te dis, ah, il n'y a pas de corps là où, ça veut dire que la tête c'est là où on réfléchit. C'est l'organe de réflexion. C'est d'abord le cerveau qui passe l'information. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Vous allez voir un membre qui s'est brûlé, mais si le bras est paralysé, le cerveau n'a pas l'information. Il y a déconnexion parce qu'il y a coupure. Quelqu'un m'entend? C'est la tête et l'organe de décision. Quand Dieu disait vous serez la tête, Dieu voulait dire Israël, tu seras l'organe de décision. Voilà pourquoi les Juifs décident en tout. Ils décident pour le Congo, pour la région des Grands Lacs, pour l'Afrique, pour les élections qui ont aux États-Unis. Ils ont décidé, ils ont mis Trump là. François Hollande voulait blaguer avec les. Il est devenu gentil à la télé. Pour les Juifs. Pourquoi les Juifs? Ni en France, ouais. Très puissant parce qu'ils sont la tête. Il y a des pauvres arabes, il y a des pauvres libanais, il y a des pauvres français, il y a des pauvres africains, mais il n'y a jamais des pauvres juifs. Psychologiquement, on les a éduqués à être la tête. Les enfants nous ont dit, vous serez la tête et non la queue. Le premier et non le dernier, en haut et non en bas, devant et non derrière. Donc quand tu comprends le texte maintenant dans la profondeur, tu vois que voilà pourquoi durant 12 jours, je vais vous emmener au point A, pour aller en profondeur dans les Écritures. Lorsque tu prêches, que l'on entend les oracles de Dieu et que l'on voit des informations raffinées, taillées, travaillées, où on tire le jus du fruit pour avoir le jus de fruit. Nous voulons former des prédicateurs qui savent extraire. Écoutez-moi. Je ne parle pas de prédicateurs commentateurs. Il y a des prédicateurs, il prend un texte, il explique un peu, et puis il raconte des histoires, il fait des applications, et c'est bien. Wow, quelle révélation! Non! Il n'a parlé qu'en parabole, il n'a fait que des parallèles. Parce que nous connaissons même des gens, même Félix Oisé, quoi, pour faire des bons parallèles. Mais ce n'est pas une révélation. Nous, Thomas Marou, pour en faire, mais ce n'est pas une révélation. Et les prédicateurs, pour expliquer, ils vous expliquent bien. Mais ils ne décortiquent pas la Bible. Je vais vous emmener au point où vous prenez les Écritures. Quand tu parles de l'onction, tu ne dis pas, j'étais à la maison, j'ai senti, reçois. Non, tu expliques onction en grec, en hébreu. Tu expliques dans les Écritures. Tu commences à décortiquer tout ce qu'on utilisait pour fabriquer l'huile d'olive. Quand tu parles de la myrrhe, quand tu parles de l'encens, quand tu parles de quoi encore? Du cinnamon, quand tu parles de ces choses, tu fais un retour vers les femmes qui étaient allées embaumer le corps de Jésus. Elles ont mené des parfums pour embaumer son corps. La Bible déclare que les parfums sont les prières des justes.
Parce qu'il y avait le terre de parfum avant d'aller là où la mort est. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? C'est beau l'explication des Écritures. Ce ne sont pas nos convictions qui touchent les cœurs, c'est la parole qui touche les cœurs. Ne laissons pas seulement dans mes approches, ma pensée, c'est que j'estime bien. Non. Les Écritures. Dis les Écritures. Soyez les bienvenus à l'école des Écritures révélées. Dites amen bien. Come on, dites amen bien. Dites amen bien. Il y a un premier mot dont je vous parle. Numéro 1. Il y a le mot gnosis. C'est l'un des mots pour connaissance. Je vais aller en profondeur avec ça. Ne vous en faites pas. Je vais donner juste un aperçu général. Un aperçu général. Et demain, on va aller maintenant, on va commencer à décortiquer. Gnosis. Gnosis veut dire connaissance. Bien connaître. Le vient de gnos, veut dire connaissance. Il y a eu même un courant religieux politique où on croyait que le salut de l'âme était attaché à la connaissance de Dieu. Ok? La majeure partie de ces personnes, des gnos, c'était comme un courant de pensée. On croyait que le salut de l'âme était attaché à la connaissance de Dieu. Ok? C'était un courant philosophique de pensée, des réflexions, tout ça. On appelait ces hommes les gnostiques. Vous allez voir par exemple que l'évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'évangile de Jean a été considéré comme l'évangile gnostique. Parce que le verbe connaître et le mot connaissance revient le plus. Remarquez bien, Jean, plus que Matthieu, Luc et Marc, a le plus parlé de connaissance et connaître que les autres. Vous allez le voir dans son évangile et dans ses 3 épîtres. N'est-ce pas? Vous allez voir, connaître revient beaucoup. Et leur verset de base, leur pensée de base, c'est quand Jésus dit, mais la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu envoies. Ok? Celui que tu envoies, donc, de te connaître, toi, et moi. Donc, avoir l'immortalité dans l'éternité. Quelqu'un m'entend? C'est par rapport à la connaissance de Dieu. Vous allez voir, dans Jean, il y a plusieurs mots clés. Hein. Dans Jean, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est lumière. Dans lumière, dans Jean, dans les gens et dans les épis. Dans les épis, même c'est pire. Sous un Jean, lumière revient beaucoup. Vous avez le mot vérité. Autant dans son évangile que dans ses épîtres. Vous savez le mot grâce. Vous avez surtout le mot connaître, connaissance. Vous avez le mot vérité. Vous avez le mot vie. Vous avez le mot éternel. Ça revient beaucoup. Mais connaissance revient beaucoup. Quand vous lisez Jean, vous allez voir que connaître et connaissance revient beaucoup. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez, connaissance. Alors, ce courant sont basés sur la connaissance. Quand on parle de gnosis, on parle de connaître. Ok? On parle de connaître. Mais c'est une connaissance qui vient des études ou de la science. Étude ou bien science. Là, je vous donne un aperçu. Hein. Demain, on va aller en profondeur. Vous allez par exemple voir dans 2 Pierre chapitre 1, la Bible déclare à la vertu rajouter la connaissance. Ok? Notre version dit la science. C'est le mot gnosis. 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 Là, c'est dans le cadre des études, de la science, de la connaissance. Jésus dit, quand il parle aux pharisiens, il parle de ceux qui avaient la clé de la science. C'est la clé de gnosis. Ok? Donc, quand on parle de gnosis, c'est la connaissance qui vient des études, de la science, de ce que tu fais comme étude. Ok? Vous êtes avec moi? C'est un main très fort que je vous entends. Vous êtes là? B. Il y a ce qu'on appelle ginosko.
Ginosko est une connaissance complète. Connaissance complète. Une connaissance personnelle et intime. Et en général, on utilise ginosko quand on veut parler des relations sexuelles. Vous allez voir dans Matthieu, je vais expliquer tout ça demain. Aujourd'hui, je parle de la brève aperçue et on va rentrer pour ce soir. On dit par exemple qu'il ne l'a connu point. On parle de Joseph, hein? Il ne l'a connu point. Ok? C'est le mot ginosko. C'est une connaissance intime, personnelle, profonde, complète d'une connaissance. Ok? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dites amen plus fort que ça. Il y a Oïda, bien Eido. Oïda ou bien Eido, qui veut dire aussi connaissance. Mais une connaissance qui vient comme une conscience. C'est-à-dire que j'ai conscience que j'ai une connaissance. À la fin de tout, j'ai maintenant conscience que parmi ceux que je connais, j'ai la connaissance de cette chose. Ok? Je vous donnerai les textes demain. Quelqu'un m'entend? D. Il y a le mot. Est-ce que vous êtes là? Il y a le mot diagnosko. Diagnosko. Diagnosis, ginosko, oïda, eido. Et puis il y a diagnosko. Diagnosko, c'est d'où vient le mot diagnostic. D'où on a tiré le mot diagnostic. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui vient après une grande évaluation. Vous voyez la référence avec la médecine? C'est-à-dire, on a étudié, on a pensé, on a fait des parallèles, on a vu, on a fait des comparaisons et on est arrivé au point maintenant de conclure. C'est la connaissance qui vient après qu'on ait fait des études sur un sujet. C'est le sujet qui est l'objet de la connaissance. Quelqu'un m'entend? Et on a tiré une conclusion avec ça. Et puis il y a un dernier mot. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là où je vais vous emmener. Je dis que ces mots grecs ne sont pas que des explications, mais elles sont aussi quoi? Graduelles. Il y a un mot maintenant qui conclut le tout. C'est épignosis. Aïe, je sens l'onction. Épignosis. Comment? Épi. Ça vous rappelle quelque chose? Épi veut dire au-dessus, supérieur. Ok? Épiderme, épicentre, épidémie, épitaphe, épilepsie, épicaiso. Tu n'as pas dit amen. Voilà. Épi, c'est ce qui est au-dessus. Vous vous rappelez? C'est ce qui est au-dessus. Épignosis. Gnosis, là c'est épi. Il y a l'emphase, il y a un bémol, il y a une accentuation. Quand on parle d'épignosis, c'est un peu comme ginosko. Mais là, ça va un peu plus en profondeur. Ça permet à la personne qui connaît d'avoir une relation avec la connaissance qu'il a. On voit celui qui connaît avoir un contact personnel avec ce qui a été l'objet de sa connaissance. Quelqu'un m'entend? Par exemple, là où on dit que sa divine puissance, 2 Pierre chapitre 1, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. Donc la puissance nous accorde tout ce qu'on cherche par le moyen de la connaissance. Là c'est épignosis. Ministre de Dieu, durant ces 12 jours, nous ne voulons pas nous limiter au gnosis, aux études. Nous ne voulons pas nous limiter au ginosko. Je vais expliquer la différence, la nuance. Non pas au oïda, où on a mené la conscience que, voilà, que c'est fait.
On connaît. On ne veut pas se limiter au diagnostic, diagnosco, par des études et ainsi de suite. On veut aller à l'épignosis, à une connaissance élevée, supérieure et suprême, ultime, de ce qui est l'objet de la recherche. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vous donne un petit exemple et je clôture ici. Hier, on m'a appelé. Il y a un colis qui est venu de DHL. C'était hier? J'étais à la salle de sport. On finit, on m'appelle. Et on dit voilà, vous avez un colis qui est arrivé. C'était 10 kilos. 10 kilos. Qui vient de la Grande-Bretagne. UK. Alors, le colis arrive. On me fait signe que le colis est arrivé. La personne qui m'a envoyé le colis m'a dit tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ok? Donc, on m'a d'abord dit que le colis est arrivé. Le colis est arrivé. C'est gnosis. Donc, je sais que quelque chose est arrivé. J'ai une connaissance, j'ai l'information que mon colis est arrivé. Are you there? Yes. Maintenant, dans le ginosko, on m'a montré les photos. Je les ai même montrées. Des chaussures. On m'a montré les photos des choses qui étaient arrivées. J'ai déjà vu les photos. Quelqu'un m'entend? J'ai vu les photos. J'étais en contact avec les photos de ceux que l'on m'a dit qui allaient venir. J'ai une chemise Angelo Galasso, j'ai des chaussures et ainsi de suite. Et avance, prophète. Galasso, il est où? Nous avons Galasso ici. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Donc, j'ai un contact parce que j'ai vu ce qui est arrivé. Quelqu'un peut dire amen? Troisièmement, dans le oïda, et donc j'ai la conscience que dans les vêtements que j'ai, dans les chaussures que j'ai aussi déjà ça. J'ai de nouvelles chaussures, j'ai une nouvelle chemise dans ma garde-robe, j'ai de nouvelles cravates, pochettes de cravates, et ainsi de suite. Quelqu'un m'entend? Il dit que j'ai la conscience que j'ai la connaissance. Donc je sais que là je vais mettre ça ici, je vais mettre ça là. Elle dit que dans le lot de connaissances que j'ai, je connais quelque chose de nouveau. Maintenant, dans le dans le diagnosco, j'ai pris mes... on a ouvert, je voulais déjà ouvrir ça dans la voiture. Il y a des gens qui sont tellement pressés comme nous là. Moi, j'ai pas la patience. J'ai commencé à ouvrir. On a dit non, il y a tellement de choses qu'on va ouvrir dans la maison. Et on va dans ma chambre, on va sur le lit et on ouvre. Ok? Et j'ai commencé à sortir. On a compté le nombre de chaussures, la chemise et puis beaucoup de choses qu'il y avait dedans. Ok? Là, c'est diagnosco. J'ai commencé à faire l'évaluation. J'ai commencé à regarder l'un après l'autre. Et j'ai vraiment conclu que c'était ce qu'on m'avait dit que j'avais. Donc, ma connaissance était vraie. Et puis moi-même. Aïe. Changement de mélodie. Moi-même, je suis maintenant arrivé ici. Comment? Là-bas, Sobra Katamacha. Là maintenant, ce n'est pas quelque chose que je connais. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu de loin. J'étais en contact avec. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai la connaissance. Dans ce que je connais. Ce n'est pas quelque chose que j'ai évalué. Mais c'est quelque chose que j'ai porté. J'ai essayé. J'ai palpé. J'ai senti. Quelqu'un peut dire amen très fort. La plus grande dimension de la connaissance, c'est quand tu es à l'épignosis. C'est-à-dire que tu as un contact. Machabala soto. Tu n'as pas la connaissance de Jésus parce que tu sais. Non, non. Tu as la connaissance parce que tu l'as vu. Tu l'as senti. Tu l'as goûté. Il est en toi. Tu es en lui. C'est quelqu'un peut dire amen très fort. Alors, durant ces 12 jours, nous voulons aller à l'épignosis. T'amener au-delà d'un savoir, t'amener au pouvoir du savoir. Quand je te parlerai de l'onction, je te ferai toucher l'onction. Je te ferai manifester l'onction. Dis avec moi épignosis. Ça, c'est l'école des épis. Parce qu'ici, c'est l'épicentre de la connaissance. Par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt pour cela? Je vous donnerai les textes demain et nous allons voir comment aller en profondeur dans les choses qui vont venir par rapport à la connaissance de la parole.
afin que nous soyons des ministres puissants en parole. Nous allons prier avec ceux qui sont sur Internet. Lèvons-nous. Nous allons prier pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort. Voilà, déposez vos tailles, déposez vos bites. Acclamez très fort pour le Seigneur. Je veux acclamer très fort pour le Seigneur. Epignosis. Les prédicateurs qui vont communiquer la vie, non pas le gnosis. Yes. Hein? Ils ont l'épignosis. Ils n'ont pas le diagnostic, ils ont l'épignosis. Ils ne prêchent pas ce qu'ils connaissent, ils prêchent ce qu'ils ont vécu. Vous allez voir dans 1 Jean, je parlerai demain, ils sont en train d'expliquer, ils disent que cette parole-là de la vie que nous avons vue, nous avons entendu, nous avons touché. Ah, le temps est arrivé où tu vas entrer en contact avec tes recherches. La connaissance ne sera pas éloignée, la connaissance sera expérimentée. Tu vas palper, vivre et faire vivre à d'autres ce que tu veux. Nous voulons être des prédicateurs puissants, des ministres puissants en parole. Nous ne voulons pas prêcher des connaissances ou des études. Nous voulons prêcher ce que nous avons vécu. Quand on parle de la sanctification est un vécu en nous. Quand on parle de la prière est un vécu en nous. Nous ne parlons pas de théories, mais des choses qu'on a expérimentées. Lève-nous avec moi. Moi, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta puissance. Chantez très fort. J'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin. J'ai besoin de ta puissance. La puissance naïdela. Emmène dans les profondeurs. Les psaumes ont dit, mais ceux qui travaillaient dans les profondeurs de la mer, ce sont ceux qui ont vu les merveilles de l'Éternel. Nous voulons aller dans les eaux profondes de la parole. Nous ne voulons pas connaître pour prêcher. Nous voulons connaître pour vivre. Nous voulons connaître pour expérimenter. Nous ne voulons pas dire des choses que nous avons lues. Non, nous voulons l'épignosis sèche. L'épignosis marche. L'épignosis sèche. Arrose-nous, éclaire-nous, et va
va avec nous de gloire en gloire demain et les jours qui vont suivre. Et que la parole que nous avons entendue nous pousse à la méditation, à l'attachement avec les Écritures, par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité qui nous épargne les mensonges, les hérésies et les fausses doctrines. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci à tous que nous avons suivis en live. Demain à 18h, ici à Kinshasa, ou 19h15, heure de Paris, nous serons en contact avec vous. Envoyez nous vos témoignages, dites-nous ce que vous avez reçu à l'intérieur de cette page. Prophète Joël Francis Tato. Merci d'être venu à l'école de ministère. On acclame très fort pour ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci. God bless you.